c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonjour et bienvenue à cette réunion de mi-semaine. On veut vous inviter à chanter, à louer avec nous là où vous êtes en ce moment, qu'on puisse vraiment célébrer Dieu pour sa grâce et lui offrir toute notre louange. Alors qu'on puisse se réjouir dans sa présence ensemble. Devant toi, Seigneur. Hey. Me voici à genoux devant toi. J'ai besoin de toi et j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi.
entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Nous prions que tu viennes régner, Seigneur. Viens régner en nos vies. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Chantons-le tous ensemble. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Une dernière fois, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Nous chantons Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Que ce soit une prière pour toi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Une dernière fois. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Jésus, en cet instant, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Fais-nous connaître tout ce que tu es. Révèle-nous ta grandeur et ta puissance, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de ta présence dans nos vies. Abrite-moi sous tes ailes, couvre
tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là, Seigneur. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia, Seigneur, reçois nos peurs, reçois, Seigneur, ce qui nous empêche de venir devant toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tellement besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous sommes plus que reconnaissants de pouvoir passer un temps dans ta présence. Qui est comme toi, Jésus? Seigneur, on a beau chercher, on a beau même retourner notre cerveau, notre connaissance, Seigneur, mais rien n'y fait, Seigneur. Tu dépasses tout ça, Seigneur, et tu es plus grand, plus grand. Alors nous reconnaissons qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu des louanges de ton peuple. Tu sièges, Seigneur, et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Merci pour ce temps passé avec toi, Jésus. Alléluia. Amen. On va maintenant avoir la joie d'écouter Pasteur Sylvain Tousignan. Soyez bénis pour ce message. Alors, merci pour ce temps d'adoration, de louange que vous nous avez offert durant ces quelques instants pour cette réunion mi-semaine. Nous avons besoin de ces moments-là régulièrement, de ces temps de louange, de ces temps d'adoration, et surtout dans une période comme celle que nous vivons en ce moment, qui est particulière et qui est unique dans notre vie pour la plupart d'entre nous. Vous savez, ce qui est unique aussi, ce sont la multitude des nouveaux mots qui se sont ajoutés dans notre vocabulaire, mais aussi dans nos discussions. Des mots comme pandémie, des mots comme coronavirus, la COVID-19, le confinement et son contraire, le déconfinement, les restrictions, la distanciation physique, on n'a jamais dit le 2 mètres aussi souvent, la contagion, etc., les pertes d'emploi, le télétravail et malheureusement le mot décès qui revient continuellement. Alors, durant les derniers mois, nos gouvernements aussi, en collaboration avec le département de la santé,
nous avait aussi ordonné de rester à l'intérieur, de restreindre au maximum nos sorties à l'extérieur. Et depuis ces quelques mois, il y a un texte qui revient à mon esprit régulièrement. C'est dans 2 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui nous parle justement de ce dehors et de ce intérieur, dedans et dehors. Et ce texte se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 7 et les versets 1 à 16. Et à l'aide de différentes versions, j'ai paraphrasé ce texte pour qu'il soit encore plus compréhensible, je dirais, qu'on puisse vraiment, sans en perdre le sens premier. Alors, je vous fais cette lecture, ça dure 2 minutes, top chrono. Alors, je vous le lis. Alors, mes amis que j'aime, Dieu nous a promis toutes sortes de promesses à nous. Et par elles, nous pouvons nous garder nous-mêmes purs de tout ce qui pourrait rendre nos corps et nos esprits souillés et nous rappeler toujours combien Dieu est grand et puissant. Et comme résultat, nous allons devenir de plus en plus comme Dieu veut que nous le soyons. Et il continue, il dit, « Je veux vous parler sincèrement. Alors faites-nous de la place à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Nous ne vous avons rien fait de mal. Nous n'avons blessé aucun de vous. Nous n'avons utilisé aucun de vous dans de mauvaises intentions. » Il continue, « Je ne dis pas ça comme si vous étiez coupable de quelque chose contre nous. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, vous êtes très précieux pour nous. Nous vous aimons tellement au-dedans de nous. Vous êtes toujours avec nous. On vit et on meurt avec vous. » Il dit, « Je me confie à vous. Je suis très heureux à cause de vous. Dieu nous a énormément réconfortés, même dans tous nos problèmes et troubles. Je suis très, très heureux. Quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'arrivions pas à nous reposer vraiment. Nous avions des problèmes et des troubles de tous bords, de tous côtés. Nous avions à combattre des luttes à l'extérieur et nous étions remplis de crainte à l'intérieur. Mais Dieu, j'aime ces versets de la Bible qui commencent par « Mais Dieu ». Mais Dieu réconforte les gens qui se sentent tristes et faibles. Dieu nous a d'abord réconfortés par l'arrivée de notre ami commun Tite, qui arrivait de chez vous. Et Dieu nous a réconfortés non seulement par son arrivée, mais encore plus par tout ce que Tite avait à dire à votre sujet. Il nous a raconté comment vous l'avez vous-même réconforté. Il nous a dit à quel point vous aviez hâte de nous revoir. Il nous a dit à quel point vous étiez désolés par tout ce qui était arrivé. Il nous a dit à quel point vous étiez prêts à nous aider. Alors, je suis très heureux et content maintenant. Et c'est ce qui nous a réconfortés et consolés. Voyez-vous, quelqu'un disait, la vie avec Jésus nous permet d'éviter certains problèmes, de solutionner d'autres problèmes. Et pour tous les autres qui restent, la vie avec Jésus nous permet de passer à travers en vainqueur. L'apôtre Paul était un homme qui avait, on pourrait dire, un doctorat en problème, un doctorat en difficulté. Et surtout, en fait, depuis que Jésus était entré dans sa vie. Si on regarde cet épître de 2 Corinthiens, il mentionne à multiples reprises des mots comme tribulation, calamité, détresse, des coups, la prison, les troubles, les travaux, les veilles, les jeûnes. Et 5 fois, il dit avoir reçu 40 coups moins 1, ça en fait quand même 39. Et 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 naufrages, 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, en péril sur les fleuves, en péril dans les déserts, en péril de la part des faux frères, en péril partout, en fait, exposé au froid et à la nudité. Alors, si vous avez quelques difficultés ou quelques obstacles ou ennuis en ce moment, des défis, en fait, depuis que vous suivez Jésus, je vous dirais que c'est assez fréquent, en fait. Alors, mais en même temps, qu'on peut s'identifier un peu à l'apôtre Paul par rapport aux difficultés, Paul nous rappelle que nous sommes l'objet de la consolation que Dieu donne à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont attristés par les différentes situations difficiles au travers desquelles nous pouvons passer. Je voudrais surtout pas me comparer ou nous comparer même à l'apôtre Paul et aux défis qu'il a traversés, mais nous vivons tous nos propres situations et nos propres défis qui sont très personnalisés à nous. Des luttes à l'extérieur, des craintes à l'intérieur. Et je trouve ça très courageux de la part de l'apôtre Paul, de ce grand monument, cette légende, en fait, de la Bible, de s'adresser de cette façon
aux Corinthiens. Il leur ouvre son cœur, il se confie à eux dans ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'il vit à l'intérieur de lui, de ce qu'il vit dans son ministère, mais aussi dans son cœur, même au risque de paraître un peu faible, un peu fragilisé. À 2 reprises, dans ces quelques versets, il leur dit, « Je vous parle ici librement et avec franchise. Je vous ouvre mon cœur. Je me confie à vous. Et ça fait du bien de pouvoir vous parler avec mon cœur, de pouvoir me confier à vous. » Il y a certains mots dans ce texte particulier de 2 Corinthiens, chapitre 7, qui ont attiré mon attention au milieu de toutes nos tribulations. Il parle, « Je n'ai trouvé aucun repos. J'étais affligé. Nous étions dans des luttes, dans des craintes. Nous étions abattus. » Wow! Pour moi, l'apôtre Paul ici il se met dans une vulnérabilité incroyable. Cet homme que souvent nous regardons, et avec raison, comme un homme de foi inébranlable, plein d'assurance, ici, il se présente dans son humanité aussi. La Bible ne nous cache pas la réalité que la foi chrétienne, la vie chrétienne est une lutte, est une guerre, est un combat. Et non pas un pique-nique dans un champ de marguerites. Provenant de l'extérieur, l'apôtre Paul a essuyé la critique, la calomnie, l'incompréhension, le dénigrement, des fausses accusations. Il y avait des fake news à son égard. Et toujours de l'extérieur, il a aussi dû faire face à une multitude de problèmes, de difficultés à accomplir sa mission, des défis à surmonter, des choses qui se mettaient sur son chemin pour l'empêcher d'avancer, des projets, en fait, parfois qui n'aboutissaient pas comme il aurait voulu que ça aboutisse. De l'extérieur aussi, il entendait des paroles négatives, des paroles décourageantes aussi. Tout le monde autour de lui n'était pas aussi positif et rempli de foi qu'il pouvait l'être devant les situations qu'ils partageaient ensemble. Et on se dit, si c'était que ça, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est quand même extérieur à nous. Mais l'apôtre Paul va un peu plus loin lorsqu'il ouvre son cœur et il parle qu'à l'intérieur de moi, littéralement, il dit, j'ai peur. J'ai des craintes à l'intérieur. Vous dites, bon, non, il ne peut pas avoir des craintes et des peurs, c'était sûrement pas. Oui, puisque le mot grec que Paul utilise, c'est phobos, qui a donné notre mot français phobie. Donc, c'est une peur qui peut être traduite par une épouvante, une crainte, un effroi, une frayeur, même une terreur. Et ça, il dit, c'est au-dedans de moi. C'était au-dedans de lui. Tout ce qu'il avait affronté à l'extérieur a aussi eu ses répercussions et ses effets à l'intérieur de lui. Et il y a certainement eu des moments où l'apôtre Paul a eu peur d'échouer, de ne pas réussir, de passer à côté d'une opportunité, de manquer son coup. Et nous aujourd'hui, et vous, durant cette période d'incertitude que nous vivons en ce moment, est-ce qu'on ne se pose pas parfois la question, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que je vais attraper la COVID-19? Est-ce que dans mon entourage, ça va se rapprocher de ma famille, de nous? Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais retrouver mon emploi? Comment vont mes parents qui sont âgés, qui vivent en CHSLD ou qui vivent dans une maison pour aînés? Donc, à l'intérieur de lui, il pouvait aussi vivre du découragement. Il dit, et littéralement, je cite, « Nous désespérions même de conserver la vie ». Donc, un désespoir même de continuer à vivre. À l'intérieur de lui, il y avait ce conflit constant contre le péché, contre la possibilité de mal agir, de mal réagir, de faire des mauvais choix, de s'éloigner de Dieu. Et toutes ces difficultés-là et toutes ces situations qui luttent contre nous produisent de multiples émotions, et dans toutes les directions. L'apôtre Paul ici parle de crainte, oui, mais on pourrait aussi ajouter à ça le doute, les frustrations, de la colère, parfois de la tristesse aussi. On peut se sentir insignifiant devant l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire. On peut se sentir coupable ou mis à part, exclu, non essentiel, se sentir blessé, déçu, trompé, abusé et ainsi de suite. Voyez-vous, Dieu nous a créés avec une multitude, une panoplie incroyables d'émotions qui surgissent suite à des situations de tout genre. C'est quand même
Dieu qui nous a créés avec ce potentiel extraordinaire de ressentir, d'éprouver des émotions. Parfois, c'est bouleversant, c'est troublant tout ce qu'on peut ressentir, mais voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui semblent n'avoir que deux émotions. Lorsqu'on leur demande comment ça va, comment tu te sens, c'est soit ça va mal ou soit ça va bien. Certains qui sont un peu plus larges vont dire, ça va pas si pire. Hein? Ils sont un peu entre les deux. Parce qu'on n'est pas toujours habitué à nommer nos émotions, à ressentir nos émotions, à même pouvoir les identifier et les nommer. Je vous pose la question, quelles sont vos luttes? Quelles sont nos luttes actuelles? Quelles sont nos craintes? Quelles sont nos peurs, nos phobies, on pourrait dire? Nous en avons tous, sans exception, et c'est là, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous également. Les psaumes nous parlent et nous nomment une multitude d'émotions. Et pourtant, on pourrait dire, oui, ce sont des hommes qui ont exprimé leurs émotions, et je vais vous en donner juste quelques-unes rapidement. Un psalmiste dit, « Je suis dans la détresse et je gémis. » Un autre dit, « Mes os sont tremblants et je suis troublé. J'ai le visage usé par la peine et le chagrin, la misère. » Un parle de la misère où me réduisent mes ennemis. Un autre ajoute, « Je suis bien malheureux et je suis abandonné de tous. L'opprobre me brise le cœur et j'en suis malade. Je suis perdu comme une brebis errante. Je suis comme le chat-huant du désert. » Je ne sais pas trop à quoi ressemble le chat-huant, mais ça n'a pas l'air plaisant. Mon cœur est comme la cire, je fonds. Je suis chassé comme la sauterelle. Je pourrais continuer comme ça encore. Il y a 150 psaumes qui nous parlent d'émotions de tout genre, mais vous aurez compris que nous sommes souvent à court de mots pour décrire nos émotions, un peu comme si nos émotions devaient être gardées pour nous, devaient être renflouées, devaient être cachées, gardées secrètes, comme si c'était une faiblesse de ressentir quelque chose de désagréable. Et j'utilise le mot désagréable et non pas nuisible ou négatif, parce que des émotions en tant que telles ne sont pas nuisibles ou négatives. Elles peuvent être agréables, comme la joie, l'euphorie, le bonheur, mais elles peuvent être aussi désagréables, la tristesse, la peur, la déception, mais pas nécessairement nuisibles ou négatives ou destructrices en tant que telles. Pour Paul, ressentir de la crainte à l'intérieur n'était pas négatif pour lui. Il ne cherche pas à la cacher, à la nier, à la renier. Et même, je dirais que le fait qu'il en parle, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien de voir un homme de cette stature spirituelle pouvoir partager avec autant d'ouverture et de vulnérabilité ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Alors, on en a tous de ces émotions, on vit tous des situations, lutte à l'extérieur, crainte à l'intérieur. Parfois, c'est financier, parfois, c'est familial, parfois, c'est notre couple, parfois, c'est émotionnel, parfois, c'est relationnel, d'autres fois, c'est physique ou psychologique, et parfois, c'est tout ça en même temps qui survient dans nos vies. Paul écrit aux Corinthiens, « Je suis content de pouvoir vous parler librement et franchement. » Il dit, « Je lutte à l'extérieur, j'ai des peurs et des phobies, des craintes à l'intérieur de moi. Nous vivons les mêmes choses également. » Mais il poursuit. Et il ne nous laisse pas juste avec son ouverture de cœur ici. Il continue et il dit au chapitre 7, le verset 6, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés. » Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, qui se sentent diminués, qui se sentent humiliés, découragés, affaiblis parfois, eh bien, il est venu nous consoler. Parce que nous vivons les mêmes choses, nous avons aussi part à la même consolation que Dieu accorde à ceux qui sont tristes et abattus. Le mot « consoler », utilisé par le traducteur ici, peut également être traduit par « fortifier »,« encourager »,« soutenu » ou « affermi ». Le mot « consoler » peut parfois être perçu comme un peu enfantin ou un peu trop faible. Hein? Tu as besoin d'être consolé, mon petit, ma petite. Hein? Consolation, comme si c'était un geste qu'on donne aux enfants et que les adultes n'ont pas vraiment besoin de ça. En fait, le verbe « consoler » ici,
c'est le mot grec parakaleo, qui veut dire appeler à côté de, pour venir en aide. D'où le sens de fortifier, d'encourager, de soutenir, d'affermir. Et l'apôtre Paul témoigne ici, il décrit l'action de Dieu envers lui pour le fortifier, pour l'encourager, pour l'affermir et le soutenir dans ses différentes luttes et à travers sa panoplie d'émotions désagréables qu'il vivait. Le Seigneur a plusieurs moyens à sa disposition pour exercer ce ministère de consolation envers nous lorsqu'on vit des moments difficiles. Et je vais vous donner quelques-uns de ceux que Paul a expérimentés dans sa vie, que nous expérimentons encore aujourd'hui lorsqu'on vit des moments difficiles de lutte à l'extérieur ou de crainte et de crainte à l'intérieur. Premier moyen que Dieu a utilisé, dont l'apôtre Paul nous parle, c'est la Bible. Un des premiers moyens qu'il a fortifié, que Dieu a utilisé pour l'encourager, le soutenir, l'affermir et qu'il mentionne à de multiples reprises dans ses lettres, c'est simplement la Bible. Simplement ce livre. Et Paul, dès le début de sa lettre sur la consolation de Dieu, va mentionner les promesses de Dieu dans sa parole qui sont oui et amen. Et comment cette même parole l'a affermi, l'a fortifié à tellement de reprises dans sa vie. Les promesses de Dieu nous redonnent courage, le courage de continuer à aller de l'avant quand on aurait le goût de tellement abandonner ou de reculer. La parole de Dieu nous rappelle combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu prend soin de nous personnellement. Sa parole nous redonne l'espoir pour le futur à travers tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que comme pour David, qui disait au psaume 77, « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Parce que comme pour Zacharie, qui disait dans son livre, « L'Éternel me répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, parakaleo, des paroles qui me fortifient, qui m'encouragent. » Parce que comme pour Paul, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons de l'espérance, nous ayons de l'espoir pour l'avenir. Donc, lire la Bible, bien entendu, n'enlève pas tous les problèmes. Lire la Bible ne solutionne pas toutes les difficultés, mais lire la Bible nous donne du courage devant la peur, nous fortifie devant nos faiblesses, nous console alors que nous pouvons expérimenter de la tristesse. Donc la Bible, la parole de Dieu, rouvrir le livre, redécouvrir le livre à nouveau, relire ces passages qui nous fortifient à chaque jour. Deuxième moyen que Paul mentionne, c'est la louange ou une vision renouvelée de la grandeur de Dieu à travers la louange et l'adoration. Paul nous dévoile cet autre secret pour aller de l'avant. Sa vision de Dieu renouvelée continuellement par une attitude de louange, une attitude d'adoration, une attitude de reconnaissance. Il commence sa lettre en écrivant « Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il fait également. » Et Paul entretient régulièrement sa vision de qui est Dieu par une attitude de reconnaissance, une attitude de louange envers Dieu. Et je crois profondément que notre vision, notre conception, notre perception et même notre compréhension, voire même notre théologie de Dieu va affecter notre façon de marcher dans cette vie, va affecter notre manière de nous comporter. Une attitude, une habitude de louer Dieu, de remercier Dieu, d'élever Dieu va nous permettre de voler avec les aigles au lieu de picorer avec les poules. Hein, vous savez, les difficultés de la vie ont tendance à toujours nous rabaisser, à baisser notre regard vers la terre, à baisser notre regard vers le sol. Mais une attitude de louange nous fait lever nos yeux vers celui qui est tout-puissant, celui qui contrôle toutes circonstances et les temps dans notre vie. Une attitude de louange nous empêche de sombrer dans l'acidité de l'amertume, dans l'abattement chronique ou dans le découragement perpétuel. La louange nous fait chanter. Mais la louange, c'est plus qu'un chant. C'est une attitude de l'âme. La louange nous fait applaudir.
mais elle est beaucoup plus qu'un applaudissement, elle est une attitude de vie. La louange nous fait pousser des cris de joie, mais elle est beaucoup plus qu'un cri. Elle est une attitude du cœur, d'un cœur qui est reconnaissant. Et à travers toutes les luttes et les craintes que Paul décrit dans sa lettre aux Corinthiens, il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il remercie Dieu. Il contemple Dieu. Il regarde Dieu. Il est reconnaissant envers Dieu. Et c'est certainement ce qui l'a empêché de sombrer sous les fardeaux. Et c'est aussi ce qui nous empêche encore aujourd'hui, parce que ces moyens-là sont accessibles. La Bible, la parole de Dieu est accessible encore aujourd'hui. La louange, l'adoration, chanter, de louer Dieu continuellement dans nos cœurs. Tout ça est disponible encore et accessible pour chacun de nous. Et ça nous permet de garder à notre esprit la grandeur de notre Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la providence, la miséricorde de Dieu, la joie de Dieu. Nous sommes le peuple qui chante. Nous sommes un peuple qui a de la joie dans notre cœur, dans son cœur. Nous sommes le peuple qui loue Dieu parce qu'il mérite notre louange et parce que la louange nous préserve de faire naufrage par rapport à la foi au milieu des tempêtes que nous traversons. Troisième et dernière façon que Paul nous mentionne, et qu'on va regarder en terminant ce message, fortifié par la présence des autres autour de lui, fortifié par ses collègues, fortifié par ses amis. Paul nous ouvre encore son cœur lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit « J'ai besoin de vous. J'ai besoin de gens autour de moi. » Et Dieu se sert également de gens autour de moi, des amis, des collègues, des partenaires, des coéquipiers, pour continuer à avancer, pour m'apporter le réconfort et l'encouragement dont j'ai besoin. Paul dit littéralement ceci, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, par l'arrivée d'un collègue, par l'arrivée d'un ami sincère et intime à l'apôtre Paul. » Nous sommes privilégiés de faire partie d'une église locale. Nous sommes privilégiés. Bien sûr, les réunions en ce moment, physiquement, sont un peu sont dispersées ou sont inexistantes en ce moment, mais nous avons très hâte et nous avons besoin de nous retrouver ensemble et faire partie de cette église locale. Ne prenez jamais votre église locale comme quelque chose d'acquis. Comme si, oui, c'est normal. C'est une bénédiction et un privilège trop souvent sous-estimé. Paul écrit, « Quand Tite m'a rejoint, ça m'a fait du bien. Ça m'a encouragé dans la situation difficile que je traversais. Je me sentais plus tout seul devant mes luttes et mes craintes. » Quand vous vivez un moment, lutte au dehors, crainte au dedans, ne vous isolez surtout pas. Allez trouver un ami, un collègue, un frère, une sœur dans le Seigneur, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier et partager ce que vous vivez. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un viendra vous voir pour prendre quelques minutes de votre temps, pour vous partager ce qu'il vit en dehors ou ce qu'il vit à l'intérieur, accueillez cette personne, accueillez-le, accueillez-la sans jugement, sans cliché, sans réponse toute faite, des réponses faciles, parfois juste écouter. Juste chercher à comprendre l'autre, démontrer notre sollicitude, prier avec cette personne peut faire toute la différence dans sa vie. Cette personne ne se sentira plus seule, mais elle va trouver l'encouragement nécessaire et vous devenez une réponse à la prière. Vous devenez un moyen par lequel Dieu a consolé quelqu'un, a fortifié, a encouragé une personne. Et ma conclusion, je la laisse par les paroles de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 15 et 16. Tout ça, dit-il, arrive afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si dehors les choses vont mal, et en dedans, nous sommes renouvelés de jour en jour, de gloire en gloire, par le Seigneur, par son Esprit. Alors oui, les choses peuvent aller mal à l'extérieur, et parfois ces circonstances adverses se rapprochent très près de nous. Mais l'apôtre disait, nous sommes renouvelés, nous sommes consolés, nous sommes fortifiés par la parole de Dieu,
par une lecture assidue, régulière dans les Écritures, par une vision renouvelée de la grandeur, de la bonté, de l'amour de Dieu, parce que Dieu ne change pas malgré que ça peut aller mal autour de nous et tout près de nous, et avec tout ce qui peut être bouleversé à l'intérieur de nous. Dieu, lui, ne change pas. Levons nos yeux vers lui en louange, en adoration, et troisièmement, en étant consolés par des frères et des sœurs, en ne nous isolant pas, en restant, même si nous parlons de distanciation physique de 2 mètres, il ne s'agit pas de se distancer davantage. Restons en contact, que ce soit par les réseaux sociaux, mais aussi en allant prendre une marche, en se retrouvant au parc avec quelqu'un. Restons en communication les uns avec les autres. Alors, je termine par un bref mot de prière avec vous, de rendre grâce à Dieu pour qui il est, mais aussi, laissez-moi prier pour quelques instants pour vous. Seigneur, on te remercie pour ta parole encore durant ce moment de méditation. Seigneur, mi-semaine, tous ensemble, Seigneur, merci de toucher les cœurs. Merci parce que malgré ce que nous vivons, malgré les difficultés qui sont autour de nous, qui se rapprochent de nous, parfois même la maladie peut frapper, toutes sortes de situations financières, le couple également qui est éprouvé. Seigneur, tu dis que tu es avec nous. Et tu nous as donné des moyens de nous consoler, de nous fortifier, de nous affermir. Alors, je prie pour ceux qui visionnent en ce moment, qui écoutent en ce moment, Seigneur, que tu puisses les fortifier par ta parole, que tu puisses nous redonner à nouveau une faim, une soif des Écritures, d'ouvrir les psaumes, d'ouvrir les évangiles, d'ouvrir ces lettres, d'ouvrir ce message que tu veux nous communiquer de façon régulière, que nous soyons fortifiés par ta parole. Elle est tellement, toutes tes promesses sont oui et amen pour nous, Seigneur. Fortifie également par un renouvellement de qui tu es. Donne-nous à nouveau de voir Jésus, de voir ta bonté, ton amour, ta grandeur, Seigneur, et que nous puissions être utilisés pour fortifier d'autres, pour encourager par de bonnes paroles, des paroles d'encouragement autour de nous et de recevoir, de ne pas s'isoler et d'aller voir un frère, une sœur, et qu'ensemble, le corps de Christ, l'Église de Dieu, les frères et sœurs puissent s'encourager, se fortifier mutuellement, tous ensemble. Alors, merci pour ta parole, Seigneur, en mi-semaine, que tu puisses bénir chaque personne ici au nom de Jésus. Amen et amen. Alors, je vous invite pour ce dernier chant pour conclure ce moment qu'on a eu ensemble et à une prochaine. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que vous avez été bénis par la louange, par la prédication. On vous souhaite une belle semaine. Restez connectés avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche pour notre réunion à 9h et 11h30.